bienvenue à cette première scène slam de Charleville de la médiathèque Voyelle. On va faire ce qu'on appelle un petit happening, une présentation du slam, puisqu'à 17h30 vous aurez dans l'auditorium des performances de slam, la projection d'un documentaire. Le slam, qu'est-ce que c'est? C'est pas la nouvelle marque de basket duo à la mode parce qu'elle est là, la nouvelle marque de basket duo à la mode. C'est pas un genre musical, c'est pas non plus un genre de poésie. C'est un mélange, une scène ouverte où les gens peuvent venir déclamer des textes librement, et c'est ce qu'on va vous proposer à 17h30 à la médiathèque, dans l'auditorium. Ce qu'on vous propose là tout de suite, bien évidemment, pour ne pas faire de longs discours et que vous êtes en train d'attendre pour emprunter, retourner vos documents ou choisir le prochain livre à emprunter, c'est de voir du slam, puisqu'il n'y a pas meilleur moyen de savoir ce que c'est le slam. Donc je vous demande, sous un tonnerre d'applaudissements, c'est-à-dire que même en haut, il faut qu'ils vous entendent, d'applaudir très chaleureusement l'homme qui n'est autre que le champion de France de slam, LaurentEtienne.com. C'est dans l'auditorium, moi qui se faisait la scène, il y a déjà plein de monde ici, c'est bien. J'ai vu qu'il y avait quelques nanas, donc mon premier texte, ça sera pour vous, mesdemoiselles. Oui, parce que ça y est, c'est décidé. Je m'en vais présenter à la gente féminine le terrible secret. Car il est temps pour vous, aujourd'hui, mesdemoiselles, de vous présenter les hommes et leur triste cervelle. S'il te plaît, vous les ferez craquer. Puis les trouverez concons et vous les dégagerez. Juste après, le gentil vous croiserez le timide. 18 fois seul avec, et toujours que du vide. Il vous dira, tu me plais, mais par un mot de sa sœur. Ah bah oui, le timide, c'est comme ça, il a peur. Puis en chemin, certainement, vous verrez le beau gosse. Il est beau, il le sait. Et c'est là qu'il y a un os. Vous le saurez certainement dans son portable d'amis, la 15e Charlotte, la 20e Anne-Sophie. Puis en ville est près de vous, son sourire quitte la tête. Vous montrera des femmes. Tiens, celle-là, je me la suis faite. Puis en chemin, certainement, vous verrez le paumé. Une question d'habitude, lui, il ne sait pas où il est. Le paumé a pour lui cette phrase fétiche. Je ne sais plus où j'en suis. Faudrait que je réfléchisse. Il adorera faire le point sur sa situation, mais ne répondra jamais aux interrogations. Puis en soirée, certainement, vous verrez l'infidèle. Son seul plaisir à lui, collectionner les belles. Oh, il vous quittera sûrement vers 23h sonné. Oui, pareil qu'il a piscine. Ou compète de sanglier. Oui, à Charleville, ça le fait bien. Puis, en même temps, j'oubliais, bien sûr, il y a les moches aussi. Ceux-là, on les adore. Des amis pour la vie. Par contre, en se baladant, on les aime loin derrière. Oui, ce serait mieux que les gens vous croient célibataires. Mais en vérité, je vous le dis, il n'en restera qu'un. Et c'est pourquoi, mes tendres amis, vous lui prendrez la main. Vous sentirez votre âme clenchée de sensations, du fond de votre cœur jusqu'au bout des tétons. Mais il se nommera parfait, et seulement pour vos yeux, et aimerait qu'on vous nomme les petits amoureux. Et puis ce texte-là vous semblera débile. Peut-être bien que même, vous cracherez sur les rimes. Mais bon, en attendant, mesdames, que l'amour vous repère, je tiens à préciser, je suis célibataire. Oui. Ce qu'on aime dire dans le slam, généralement, on adore dire qu'il y a autant de styles de slam qu'il y a de slammeurs. Là, vous avez vu un style de slam qui est un style un petit peu humoristique. Vous allez voir un autre style de slam avec le prochain slameur qui n'est autre que le fondateur du collectif Slam Tribu. Je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'homme que l'on nomme Selecta Seb, s'il vous plaît. Combattre son vertige en haut des gravats. Ouvrir son cœur à la première passante, quelques accords de guitare pour des histoires pas forcément marrantes. Rester planté là, au milieu du carrefour, désorienté par la circulation, avoir l'impression de tourner en rond. Ne pas avoir de GPS comme guide ou de téléphone portable, ébloui par les phares en pleine marée humaine, étouffé par les va-et-vient de la fourmilière pas franchement familière et pourtant pas désagréable. Donnant notre petite existence l'impression d'être grand et fort, enfiler son costume, parler comme un costume, étouffé par sa cravate qui empêche de parler la bouche ouverte, étouffé dans son étriquement de chemise parfaitement cintrée, oublier les costumes du dimanche. Maintenant ils sont journaliers pour aller à la grande messe citadine, prier pour remplir son compte en banque, chanter les louanges de nos dirigeants, la clé de son cœur transformée par son code bancaire, banque, route. Apocalypse quotidienne, scénario idyllique pour un film catastrophe dans un multiplex cinématographique. Fini l'arrêt essai, pas le temps pour plus de 25 secondes de silence. Maintenant il faut de l'action. Action, acte 2, scène 3, Oran, 3h du mat, enfin vivant, circulation de fil, pas de crise cardiaque, d'accident cérébral, embûche, salut social, cercle bénévole, des êtres perdus pour leur carton, déménagement en perspective pour un foyer d'accueil à quelques mètres, les boum boum résonnent des nightclubs, Laurie à la porte rappelant la loi de la jungle, filtrant l'entrée à la noblesse, étoilée, pas de couronne sur la tête, les narines enfarinées suffisent, faire semblant, en quête d'éternité.
à la recherche du temps, désespérément. Courir toujours plus vite sans se casser la gueule, sans mettre haie, record battu, et je te hais. Jaloux des exploits d'autrui, parce que c'est pas moi, tout simplement. Je me détruis, il se détruit, nous nous détruisons pour mieux se reconstruire. Ville en travaux perpétuels, botox pour intox, rester toujours belle, terre d'accueil pour humains en manque d'asile, sans papier, mondial et altermondialiste, cordial et accordéoniste, jouant la même mélodie depuis des décennies, le chant de la sirène qui t'appelle, t'enivre et te délivre, car tu n'es plus jamais seul. Des milliers d'âmes cohabitent sous un même toit. Ouvrir la boîte à souvenirs, rue Gambetta. Merci. Bravo. Mais non, c'est différent. On est des autres forêts, et donc on vient encore vous casser les oreilles avec de la poésie, du slam. Vous allez pu voir nos collègues de Slam Tribu tout à l'heure, avec la... Allez, suis-moi. Peut-être de suite. 4 minutes, du calme. Et donc, vous n'êtes pas pour savoir qu'une démonstration de slam ainsi qu'une projection vidéo aura lieu tout à l'heure à 17h30 dans l'auditorium. Et donc, pour vous donner l'eau à la bouche, laissez-moi vous présenter un petit texte de slam où je vais vous parler de quelque chose que vous regardez trop souvent. Ce n'est pas votre écran d'ordinateur, non. C'est la télévision. Ma télé. Triste lucarne, voyeuriste, fenêtre ouverte cette fois sur les paillettes des stars éphémères, des images d'anges au visage pixelisé. Une image 3D de bimbo siliconé en recherche. Tap au bout de la nuit des flashs en musique funky. Rassurez-moi, n'écoutez pas ça. Mon cher téléviseur, ses rouages sont bien huilés, ses fréquences bien ajustées pour nous abrutir davantage lobotomisés comme des sauvages avalant leur vérité sans demander notre reste avec en prime un entonnoir vissé sur la tête. Simple pressage de citron et orange mécanique, sauf qu'à la production, on est très loin de Kubrick et on avale cette soupe infâme, même plus besoin de digérer ton téléviseur couleur, se charge de ce dur labeur et les producteurs t'inquiètent mec de l'argent du beurre. Mon tube cathodique recyclé récupère le rap, le rock, comme ouvrière, mon tube cathodique recyclé récupère le slam et son froc contre une prière. Alors avant que ces producteurs de malheur ne se chargent de récupérer le slam dans un énième show télévisé ou la nouvelle compile de l'été, ça viendra, vous verrez, proposons l'alternative de les enfermer dans leur propre télé-réalité avec comme unique fenêtre un écran panoramique, car je me sens d'humeur à jouer le Kubrick. Le tout, bien sûr, filmé et poésie. Laissez-moi vous présenter Vagablonde, s'il vous plaît. À défaut de comprendre, à défaut de me comprendre, il faut peut-être écouter. Mars ou Vénus, qu'importe, il est soleil et elle la lune. Ce soir, la voilà belle, entière, blonde, pleine d'amour, cherchant en vain l'ami, l'amant, et les toujours. Trônant majestueuse parmi les clochettes de lumière qui filent avec le temps, elle apparaît triste, seule, elle l'attend. Lui dont les couchers font chavirer les plus timides faiseurs de rimes, lui, joyau à l'éclatant pareil, 24 carats, une pure merveille. À l'orée du jour, le soleil danse et fait de l'ombre à la belle bleue. À l'orée du jour, la lune pense ses plaies béantes comme elle le peut. Pour un tango intime, un pas de 2, 3 quarts de lune, ils se suivent, se complètent, ils se fuient, ils se guettent. Puis, un jour, ils se retrouvent, tournent, s'enivrent et s'éclipsent, revivent enfin l'instant, en 2 temps 3 mouvements. Au 7e ciel, devenu noir, elle luit sous sa coupe, il jouit sous sa croupe et se séparent. Au crépuscule de la vie, mocassin blanc ou ballerine rose, qu'importe, ils ont dansé ensemble. Au crépuscule de ma vie, je fuis le jour, de peur qu'il ne me nuise. Merci. Bravo.